à ceux qui t'écoutent? Non, pour moi, ce que j'ai comme message, vraiment, se résume dans merci Seigneur. Je veux dire merci au Seigneur. Merci Seigneur. Parce que le Seigneur m'a donné tout ce que je lui ai demandé. Amen. Il m'a donné, quand je suis sorti avec la vision, depuis Bafang, j'ai eu la vision de cette œuvre-ci. Amen. Ça, c'était en quelle année? Dans les années 80. Oui, 88? Non, 88. 88, oui, 89. Il y a 30 ans. Oui, j'avais déjà dit à mes amis que je rêve à une œuvre d'évangélisation. Ici, tu verras le papier, j'ai fait des bouts de papier. Je rêve à une œuvre d'évangélisation. Et je remercie parce que on a déjà logé ici un couple de Rwandais, des réfugiés. Amen. Ils ont passé un an ici. Amen. On a logé des gens qui de temps en temps viennent ici et ils partent. Et il y a une autre structure à Bamenjo. Oui, il y a une structure à Bamenjo Centre. Il y a des gens qui logent là-bas, je ne les vois même pas, mais ils sont là de temps en temps. Des jeunes ont passé le temps là-bas, même certains avec leurs femmes. Il y a une structure à Bamenjo. L'église m'a demandé de lui remettre ça. J'ai dit qu'il faut que mes enfants, je consulte mes enfants. Vous voulez que je lui remette ça? L'église, sous couvert les responsables de la localité. Alors ça, mais tu leur as remis ton lopin de terre à Balatit. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Alors c'est ça. Pourquoi ils convoitent seulement ce qui est en ville? Qu'ils aillent là-bas arranger. Voilà. Tu leur as remis quelque chose, une œuvre embryonnaire. Voilà. Il faut qu'ils arrangent ça. J'ai commencé un ministère dans Bamenjo village et puis quand j'étais passé à Bamenjo, ça marchait. Après, il y avait des chrétiens, des gens qu'on rassemblait déjà dans ce que par la suite j'ai considéré comme la case de mon père. Mais mon père étant déjà passé de ce monde à l'autre, j'ai demandé à la parole de Bamenjo de considérer cela comme comme un lieu de culte que j'ai baptisé annexe du Bon Samaritain. Parce que je disais que mon père qui s'appelle Bakam Samuel, en faisant un peu allusion au Bon Samaritain, je dis que mon père, il avait d'abord son terrain à Bamenjo. Mais s'ils ne veulent pas mettre ça en exploitation, on en fera une église de réveil, hein? Ouais. On en fera une église de réveil, voilà. Parce que celui qui ne veut pas porter du fruit, on le coupe. Voilà, c'est ce que... Donc, l'église... L'église de réveil ne pouvait pas échouer. C'est que de temps en temps, je me rends compte que les méthodes que nos pères nous ont... On en fera une église du Bon Samaritain là-bas. Les méthodes laissées par les missionnaires, je n'accuse pas mes pères, c'est un problème de formation. Les méthodes n'étaient pas agressives. Nous n'avons pas compris toute la stratégie que Jésus-Christ de Nazareth utilisait. Et dans quel sens il formait les disciples. Quand il a dit « faites-vous des disciples », et faites-vous des disciples. Bon, nos pères ont retenu seulement qu'il fallait regrouper les gens et puis ceux qui viennent, on les prêche, on leur parle, on les baptise, on leur donne la c'est pas tout. Ils partent. Alors nous avons aujourd'hui une vision. Quand j'ai terminé mon ministère, j'ai dit que si j'avais la force, je me ferais des disciples dans le sens d'une évangélisation itinérante. Si ce n'était pas le village, si c'était comme ici en ville, comme mon église m'a toujours laissé dans les milieux ruraux, oui, pour on ne peut pas former une équipe, former des gens quand on va de village en village, des choses comme ça. Mais pour le moment, je crois que Dieu a dit qu'il y a un temps pour tout. Nous, ça c'est le temps où mon église est en train de se réveiller. Le ministère de l'évangélisation itinérante que j'ai rencontré quand je suis allé à Amsterdam en 1983,
avec Billy Graham, on a compris que c'était ça, l'une des missions confiées par le Christ, le fondateur de son Église. Alors nous sommes... Alors, l'évangélisation itinérante, ça consiste en quoi exactement? L'évangélisation itinérante, ça dit qu'il y a que l'Église forme des disciples, ceux qui doivent aller de lieu en lieu, de temps en temps, étant envoyés par la communauté locale. Ce n'est pas individuellement qu'on se met à évangéliser comme ça. C'est une communauté qui comprend, après avoir discerné les vocations, on forme, on envoie certains à la manière des pentecôtistes. Là. On arrive dans une ville et puis on s'entend avec les autres sans discrimination. On rassemble les gens, on leur donne une conférence, on partage ensemble. Alors, et puis chacun, le promoteur s'en va ailleurs, par derrière les églises locales, font leur pêche. Ceux qui ont eu le désir de donner leur vie à Christ, on continue à les former. D'accord. Oui. Merci, papa. Merci pour tous ces éclairages. On se revoit la prochaine fois pour la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse. D'accord. Merci aussi pour l'intérêt que tu me donnes en aimant ce que j'aime, partager